Les moins de 30 ans ne représentent que 10% des locataires. Pourtant, ils dépensent plus pour se loger, en moyenne 6 000 € par an, soit 42% de plus que les autres. Ils ont également des revenus plus faibles que leurs parents au même âge, alors qu'ils sont nettement plus diplômés. Et la différence en France est nettement plus importante que dans les pays européens comparables. Mais ça ne freine pas leur envie de consommer, hein. Il en faudrait plus. Le Credo constate que leur appétit de consommation est plus important que celui de leurs aînés, d'autant plus que peu intéressés par les structures sociales existantes, les jeunes s'identifient à des groupes dont le point commun est justement la consommation. C'est le règne de la consommation symbole et le triomphe du marketing. Qu'est-ce qui différencie les moins de 30 ans des générations précédentes ? Je sais que vous allez fréquemment à la rencontre des jeunes au sein de l'association qui tente de promouvoir les métiers des métaux. Est-ce que ce sont des métiers qui font rêver aujourd'hui les jeunes ? Il y a une dimension mystique autour de ces artisanats du fer. Mystique, carrément. Ouais. La transformation de la barre de métal au feu a toujours fasciné le profane. L'alchimie qui permet de voir la transformation d'un lingot de métal en une œuvre finie a toujours émerveillé. Et donc, on attire assez facilement les jeunes vers ces savoir-faire, notamment en ce qui concerne la ferronnerie d'art. Nous organisons... Il y a une dimension artistique de créativité en plus. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à travailler dans les métiers des métaux ? Il y a certains légumes qui sont moins bien connus que d'autres. Oui, la courge, entre autres, c'est quelque chose qui, vraiment, les gens la regardent avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, il faut être imaginatif comme producteur pour tenter les gens de le cuisiner. Puis on comprend que le temps est tellement précieux, les gens n'ont pas le temps, donc il faut essayer de leur trouver des trucs. Que doit faire cette personne pour vendre ses légumes ? Déjà à l'âge de 4-5 ans, on peut dire, ils sont attirés par des marques, ils veulent avoir leur look. C'est quand même terrible de s'apercevoir que tout petit, déjà, on est sous influence en fait. C'est ça qu'on peut dire. Alors c'est vrai qu'on se rend compte que l'âge à partir duquel les enfants commencent à s'intéresser à cette notion de marque a diminué. C'est-à-dire que le fait que les enfants veuillent une marque particulière, ça a toujours existé, il ne faut pas se leurrer. Le phénomène effectivement n'est pas nouveau, mais l'âge décroît sensiblement. Évidemment la socialisation joue un rôle puisque l'enfant est toujours vit toujours sous l'influence de ses pairs. Il va vouloir faire comme les autres parce qu'il y a l'effet de groupe, on ne veut pas être mis à part. Qu'est-ce qui explique le comportement des enfants en matière de vêtements ? Depuis quelques années, des vignerons ont investi des sommes importantes au Québec pour se lancer dans une nouvelle culture, comme Daniel Desmoulins, qui a ouvert le vignoble L'Ange Gardien, en face du fleuve Saint-Laurent. Faire du vin au Québec, c'est un challenge. Je serais peut-être pas parti là-dessus il y a 20 ans, mais je trouvais que les produits étaient de mieux en mieux et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, avec ma femme, on a dit « on va se lancer ». Dans le vin, je pense que l'on a des produits extrêmement intéressants parce qu'il y a un petit peu d'acidité. Puis, il y a toujours le vin de glace. On a la température pour ça. On cueille le raisin fin décembre, début janvier.
Qu'est-ce qui a décidé Daniel Desmoulins à démarrer son activité?